Alors, les matins à Ubud, c'est vraiment une parenthèse hors du temps. Il n'y a pas de bruit de voiture, juste le chant des oiseaux et la brise du vent dans les palmiers. Et aujourd'hui particulièrement, j'avais envie de ralentir, de profiter d'un moment simple. Un thé chaud, une petite lecture au soleil, avec cette vue incroyable. Et je t'invite à faire de même aujourd'hui. Prends du temps pour toi, ralentis. Prendre du temps pour soi le matin, c'est pas juste agréable, je trouve que c'est vraiment essentiel. Il y a de nombreuses études qui montrent que notre niveau de stress est à son pic au réveil à cause du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et en fait, pour contrer ce pic, il n'y a rien de mieux que de commencer la journée en douceur, avec des petits rituels calmes, comme boire du thé, te concentrer sur un livre que tu aimes bien, et justement partir avec un état d'esprit beaucoup plus positif pour toute la journée. D'ailleurs, la caféine du thé, elle est libérée beaucoup plus lentement que celle du café, ce qui donne un effet stimulant beaucoup plus doux et plus durable, sans le pic de stress qui est souvent associé au café qu'on peut boire à jeun souvent. Donc voilà, c'est une petite idée comme ça si tu veux switcher de temps en temps ton café pour un petit thé, ça peut être une bonne idée. Quand je voyage, j'adore prendre le temps de me plonger dans un guide pour explorer des endroits, trouver des petites pépites, des lieux qu'on n'aurait peut-être pas trouvés autrement. Et du coup, je passe beaucoup de temps à planifier un petit peu mes voyages et j'emmène toujours mon guide avec moi. Ça me permet aussi d'en apprendre plus sur l'histoire du pays, les traditions, d'apprendre quelques mots dans la langue du pays pour ne pas être complètement déphasée quand j'arrive. Ça me donne encore plus envie de partir à l'aventure et de découvrir le pays en question. Et que ce soit un guide, un roman policier ou un livre de développement personnel, la lecture, surtout le matin, a vraiment des effets incroyables sur le cerveau. Et elle réduit vraiment les niveaux de stress. Donc il a été prouvé par exemple qu'en 6 minutes seulement de lecture, on réduisait le stress de 68%. C'est juste énorme. Donc franchement, vraiment, si tu as 5 minutes le matin, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est lire quelque chose. Voilà, tu penseras à moi. La méditation, évidemment, ça reste une valeur sûre pour baisser ses niveaux de stress et être vraiment dans l'instant présent. Alors, je sais que c'est pas facile au début de rester assis, immobile, sans réfléchir, entre guillemets, pendant 5 minutes ou 10 minutes, mais je te propose de commencer maintenant, en prenant ne serait-ce que 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, pour fermer les yeux, te reconnecter à ton souffle. S'il y a des idées, des phrases, des pensées qui viennent, surtout tu les laisses passer tels des nuages dans le ciel, tu ne t'attardes pas sur eux.
Et sinon, ce logement, on en parle. Franchement, la vue est incroyable. C'est une petite pépite cachée dans un coin de verdure au cœur d'Ubud, mais assez éloignée de la rue principale pour n'entendre aucun bruit en fait et avoir vraiment des écureuils, des singes qui passent devant la fenêtre. Donc c'est vraiment génial. Chaque matin, c'est vraiment un bonheur de se réveiller avec cette vue. On sous-estime souvent à quel point la nature peut avoir un impact direct sur notre bien-être, mais pour moi c'est vraiment super clair. Pourtant, il y a plein de recherches en neurosciences qui montrent justement que passer du temps dans un environnement naturel, entouré de verdure, réduit justement l'activité du cortex préfrontal, qui est la zone du cerveau qui est associée à l'anxiété, aux pensées négatives de manière générale. Et donc en fait, c'est le meilleur calmant naturel qui puisse exister, quoi. Donc faudrait pas s'en priver. Et donc ici, on est en pleine jungle et il y a ce qu'on appelle des phytoncides. C'est des petites molécules qui sont libérées par les arbres et qui renforcent en fait le système immunitaire, qui diminuent le stress également. Et c'est pour ça qu'en fait les bains de forêt, c'est devenu super à la mode, mais en fait il y a vraiment des recherches scientifiques derrière qui prouvent que être proche de la nature, ça améliore concrètement et significativement la santé physique et mentale. Malheureusement, on vit maintenant dans un monde qui va tout le temps plus vite. On est tout le temps bombardé d'informations. Dès le matin, on a des notifs, des to-do list à n'en plus finir. Et pourtant, on sait très bien que notre cerveau, il n'a pas été conçu pour fonctionner à ce rythme-là. Et les seuls moyens que nous, en tant que petit être humain que nous sommes, ça va être la pleine conscience, vraiment activement choisir de ralentir et d'être dans l'instant présent, se concentrer en fait sur quelque chose, une activité créative, justement regarder une belle vue, ne rien faire tout simplement. Ça va vraiment booster ta créativité, réduire l'anxiété, enfin voilà, t'apporter que du positif. Mais il faut se dire que c'est vraiment quelque chose qu'on doit décider nous-mêmes et s'y tenir. Et je sais que c'est difficile de ralentir, de prendre du temps pour soi et de ne pas culpabiliser. Moi, la première, je suis du genre à m'en vouloir quand je fais des pauses ou quand je fais rien, entre guillemets. Mais encore une fois, je t'invite vraiment aujourd'hui, tout particulièrement, à prendre ce temps pour toi, ne pas culpabiliser de le faire et le savourer pleinement et savoir qu'il va t'apporter énormément de bénéfices.
Et on me demande souvent pourquoi j'aime autant voyager, pourquoi je voyage autant. Et vraiment, la meilleure réponse que je puisse donner, je pense, c'est vraiment ce sentiment de découverte, de nouvelles expériences, de nouvelles cultures, devoir s'adapter à un nouvel environnement, à des inconnus. C'est tellement stimulant et j'ai l'impression qu'on apprend tellement plus de choses en une durée très limitée dans le temps. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui ouvre complètement l'esprit et qui te crée vraiment une vision du monde totalement différente de celle que j'aurais si j'étais restée chez moi sur mon canapé. À part ça, on a fait hier aussi une cascade super sympa, donc il fait super chaud. Je me souvenais pas qu'il faisait aussi chaud. Je sais pas si s'il fait plus chaud que d'habitude ou quoi, mais voilà, il fait super chaud. Et à Ubud, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se baigner ou quoi. Enfin, notre Airbnb n'a pas de piscine. Et c'est assez rare d'ailleurs, les Airbnb avec des piscines à Ubud, où elles sont minuscules, c'est style un petit bassin. Et c'est pas vraiment des piscines. Donc en fait, on a décidé de chercher un petit plan d'eau, une rivière où se baigner pour se rafraîchir. Et on avait fait plein de cascades la dernière fois qu'on était là. On a fait les plus connus, on en a vu plein de très jolis, etc. Mais à chaque fois, le problème, c'est qu'il y a énormément de monde, c'est super touristique. Les gens, ils veulent faire la photo Instagram, etc. Donc c'est vite désagréable. Là, j'ai cherché quelque chose de moins connu, moins instagrammable, mais voilà, on voulait juste se baigner et se rafraîchir et passer une après-midi sympa. Donc je vous mettrai le nom, j'ai plus le nom en tête là, mais je vous mettrai le nom de tous les endroits qu'on a visités dans la description, si ça vous intéresse. C'était super sympa, il n'y avait pas beaucoup de monde, on a pu se baigner, il y avait un bassin assez grand, parce que d'habitude les cascades c'est souvent un tout petit bassin où il y a 2 personnes qui y vont et c'est fini quoi. Donc là c'était grand, ça faisait une petite piscine naturelle, c'était super sympa. C'est bien rafraîchi, donc voilà, je recommande. Sinon évidemment on fait des petites boutiques à Ubud et on a fait beaucoup de yoga, on fait des massages, on profite à fond avant de passer à Canggu. Autre ambiance. Moi, à Canggu, j'y suis allée vraiment qu'une seule journée la dernière fois où on a été ici. On verra comment c'est. J'ai un peu peur du monde et de la quantité de touristes qu'il peut y avoir là-bas. Mais voilà, je me dis qu'avec la plage, etc., ça va être sympa. Ça va nous changer un petit peu aussi. Et puis, ça va nous permettre aussi de visiter un peu l'ouest de Bali. On connaît très très peu. On a surtout fait le nord et l'est, et là on va aller à l'ouest, et le sud aussi, on a fait pas mal. Donc voilà, des vacances chill, relax. C'est un peu dur pour moi de lâcher prise et de me dire oh, c'est pas grave si tu fais pas tous les temples, si tu cours pas partout, si tu fais pas 1 million de visites par jour. Mais en même temps, c'est ce dont on avait besoin, c'était de juste avoir des journées calmes. On prend le temps de vivre, de voir, de regarder ce qu'il y a autour de nous, de profiter de la nature. On est dans un Airbnb qui est très bien situé, près du centre, mais relativement éloigné de la rue principale. On n'a pas de bruit, on a beaucoup d'oiseaux, on voit des singes passer parfois, des écureuils, il y a plein de verdure autour, donc c'est super génial. Et on a un petit balcon, donc on prend le café, on profite, on regarde la vue, on lit un petit livre et voilà. Donc voilà, je reviendrai vers vous bientôt avec les prochaines visites et updates, en espérant que je ne me fasse plus attaquer par quoi que ce soit. et voilà quoi. Salut! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à liker, à t'abonner. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!